Considérés comme la nouvelle grande rivalité du football, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont suivi une trajectoire totalement opposée en 2020. Mbappé, considéré comme le nouveau Pelé, la future grande star du football, s'est un peu enrayé en 2020. Tout le contraire d'Erling Haaland qui est devenu l'une, voire la référence à son poste. Peut-on dire aujourd'hui que le Norvégien est en train de doubler dans l'esprit des gens le Français? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que OneFootball a réussi à décrocher les droits de la Coupe d'Allemagne. Dortmund, Bayern, Leipzig, ce soir et demain au rendez-vous. En passant par le lien en description, vous aurez donc accès au match gratuitement. Alors, ce n'est pas la Bundesliga, mais on commence doucement avec la Coupe d'Allemagne. Puis dans 3 ans, on aura les droits de la Champions League. Non, sans rire, l'application est de plus en plus complète. Outre les statistiques, les articles personnalisés, les alertes buts, maintenant OneFootball a en plus de ça des matchs gratuits. Donc allez jeter un coup d'œil, le lien est en description. Dans le foot, tout va vite, dans un sens comme dans l'autre. Quand Mbappé est champion du monde qui signe au PSG, on le voit presque détrôner Messi au nombre de ballons d'or. Qui va pouvoir arrêter Kylian Mbappé? En Espagne, il y avait le même phénomène avec Asensio. Entre temps, l'Espagnol s'est blessé gravement et il est à un niveau catastrophique aujourd'hui. Le Français, heureusement, n'en est pas là, mais il a vécu une année 2020 plutôt compliquée. Vous allez voir les chiffres ensuite. Quasiment aucun but en Ligue des Champions en 2020. Il a dû marquer ses 2 derniers buts contre Başakşehir, qui n'est pas la meilleure équipe. Une absence dans les grands matchs qui commence à poser problème. Un positionnement qui pose également problème puisqu'on ne sait pas quel est le véritable poste de Kylian Mbappé. Et surtout, cette sensation que le joueur ne progresse plus et qu'il est en train de stagner. Tout le contraire d'Erling Haaland qui a bien négocié son transfert au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui paraît être une étape intermédiaire avant de rejoindre un très gros club. Peut-être le Real, peut-être le Barça, peut-être la Première Ligue, personne ne sait. Mais ses statistiques sont incroyables. Il a battu des records de précocité qui appartenaient à Kylian Mbappé en Ligue des Champions, en devenant le plus jeune joueur à marquer 15 buts en Champions League. Et contrairement aux Français, ce dernier est présent dans les grands matchs, des buts contre le PSG. Grenade dans la gueule. Des buts contre Liverpool, des buts contre le Bayern Munich et contre le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer. Erling Haaland n'a peur de personne, dégage une assurance, une puissance et une force inégalables, à tel point qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, qu'Erling Haaland est en train de passer devant Kylian Mbappé. Alors, vous allez me dire, c'est la culture de l'instant. Possible qu'en 2021, ce soit tout l'inverse. Je vous parle à l'heure actuelle. On va commencer par les stats de Kylian Mbappé. Donc, on voit que c'est un joueur qui marque déjà plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'est un point commun avec le Norvégien. C'est exactement ça. Il marque 2 fois plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. On peut mettre ça sur le coup que les défenses se fatiguent, qu'il y a plus d'espace et que donc ils en profitent. Lorsqu'on regarde maintenant les ratios des joueurs, c'est exactement pareil. Ça se joue à quelques centièmes, donc on va pas aller chercher la petite bête là-dessus. Ce qui m'interroge par contre, c'est que quand je regarde les stats de Kylian Mbappé, il a marqué 87 buts en tant qu'avant-centre, 29 buts en tant qu'ailier droit et 13 buts en tant qu'ailier gauche. Tout le contraire d'Erling Haaland qui a marqué quasiment 99% de ses buts en tant qu'avant-centre. Erling Haaland, à son poste, tout le contraire de Mbappé, on ne sait pas finalement s'il est ailier, s'il est numéro 9. Alors après c'est une question de point de vue. Est-ce qu'on doit prendre les statistiques de Kylian Mbappé pour un avantage ou pour un inconvénient? Certains vous diront que quand tu es bon un peu partout, tu es bon nulle part. Et certains vous diront que la polyvalence est quand même une force dans le football de très haut niveau. Moi j'aurais peut-être tendance à penser cela. La chose qui me gêne avec Kylian Mbappé, c'est sa présence dans les grands matchs. C'est le fait qu'il ne progresse pas. On peut penser à son jeu de tête. On peut penser, lorsque les équipes en face sont resserrées, que les lignes sont resserrées, qu'il y a moins d'espace, on ne voit pas Mbappé faire la différence. Tout le contraire donc d'Erling Haaland, qui a une palette pour moi plus complète en termes de finition que le français. Puissance, frappe de loin, jeu de tête, rapidité, puisqu'on a l'impression que vu qu'il est grand, le Norvégien n'est pas rapide, c'est tout le contraire. Il a une pointe de vitesse qui frôle celle du français. Et la stat qui m'a le plus impressionné chez Erling Haaland,
c'est sa capacité à ne pas gâcher ses actions de but. Écoutez cela, parce que j'ai pas pu retenir tout. Depuis le début de sa carrière à Molde, le Norvégien a totalisé 160 tirs, 91 tirs cadrés sur ces 160 et 72 buts à l'époque de l'article évidemment. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le Norvégien cadre, ça fait quasiment but. C'est un joueur donc qui ne gâche pas, qui n'a pas besoin d'avoir 3 occasions pour mettre un but, qui inscrit souvent le but décisif. En termes de statistiques, pour moi, c'est beaucoup plus parlant qu'un ratio 140 matchs sans but, parce que tu peux jouer dans un championnat autrichien comme il jouait lui, ou en Ligue 1, où ce sont 2 championnats biaisés. Cette statistique pour moi est beaucoup plus parlante. Voilà. Ma sensation était donc qu'en 2020, Erling Haaland était en train de prendre le dessus sur Kylian Mbappé. Ça s'est traduit par le nombre de buts inscrits lors de cette année civile. Alors vous allez me dire, ça ne joue pas grand chose. 33 buts pour le Norvégien et 25 pour le Français. 5 ou 6 pénaltys pour Kylian Mbappé, un seul pour Erling Haaland. Donc léger avantage pour le Norvégien. Mais ce qui m'interroge encore plus, c'est que je vous ai posé un sondage qui est le plus fort entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et vous m'avez répondu, alors attendez, je vais voir mon sondage. Et vous m'avez répondu aujourd'hui à 66% Erling Haaland pour quasiment 5000 votants, ce qui est énorme. 5000 votants, l'Afterfoot RMC n'a pas autant de votes. Voilà, pour vous dire. Donc c'est énorme d'avoir un tel sondage sur YouTube, donc je vous remercie de jouer le jeu déjà. Je suis allé donc du côté de la presse espagnole. Vous savez que le Real Madrid appartient à ses socios et que lorsque les socios veulent absolument un joueur et que le président veut se faire réélire, c'est toujours bien d'aller voir ce que votent les gens. Et il y a un sondage qui est sorti au début du mois de décembre. Que voulez-vous comme joueur l'été prochain, Kylian Mbappé ou Erling Haaland? Et c'est le Norvégien qui a été choisi à 64%. Ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment le même pourcentage que vous sur l'espace communauté. Et donc les Espagnols ont choisi le Norvégien contrairement aux Français. Alors que souvenez-vous, un an auparavant, les Espagnols faisaient tout pour faire venir le Français. Comme quoi en un an tout a changé. Désormais la priorité en Espagne est plutôt le Norvégien que le Français. Pour moi, il y a plus de chances que le Français signe que Erling Haaland, on verra ça par la suite. Donc voilà, c'était la conclusion de cette vidéo. Je voulais vous montrer que voilà, moi dans mon esprit Erling Haaland, j'ai l'impression qu'il était passé devant le Français. Je voulais confirmation, donc je vous ai posé ce sondage, ce qui m'a conforté dans mon choix. Je suis allé pareil du côté de l'Espagne, même son de cloche, parce que voilà, finalement Erling Haaland ne se pose pas de questions contre qui il joue, on ne sent pas de stress. La gestion du stress a l'air mieux gérée chez lui que chez le Français. Et surtout, voilà, c'est un joueur qui marque contre n'importe qui avec une régularité totalement folle. Alors, en plus de ça, il a l'air d'échapper plus aux blessures que le Français, qui a peut-être tiré trop sur la machine cette année. Bref, une sensation que le Français est un peu pour l'instant dépassé par le Norvégien. Ce n'est qu'aujourd'hui que je parle, c'est peut-être la culture de l'instant. On verra en 2021, rien n'est acquis. Mais voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous du coup du Norvégien? Peut-il véritablement passer devant le Français à long terme? Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Allez télécharger l'application OneFootball pour regarder justement le Norvégien faire du sale ce soir contre des pauvres amateurs allemands. Et je vous dis à mercredi les amis pour le débrief du Real en espérant un 6 sur 6. Ciao!